Il voulait juste retrouver son vélo. Il est devenu une légende. Mohamed Ali, né Cassius Clay, est bien plus qu'un boxeur. Il est une légende vivante, un symbole de courage, de fierté et de lutte. Né en 1942 à Louisville, dans une Amérique ségrégée, il découvre la boxe à 12 ans, après s'être fait voler son vélo. Très vite, il brille sur le ring par son style unique, rapide, élégant, provocateur. À 22 ans, il devient champion du monde en battant Sonny Liston. Ce soir-là, un mythe naît. Il déclare « Je suis le plus grand », et il le prouve. Mais Ali, c'est aussi un homme de principe. En 1964, il se convertit à l'islam, prend le nom de Mohamed Ali et refuse de faire la guerre au Vietnam. Il perd ses titres, sa licence, et reste interdit de boxe durant 3 ans. Sa réponse ? Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. Il devient alors une icône du mouvement des droits civiques, admiré bien au-delà du sport. De retour sur le ring, il livre des combats de légende. Le Rumble in the Jungle contre George Foreman, ou le Thrilla in Manila face à Joe Frazier. Il incarne l'intelligence tactique, la résistance mentale et la puissance symbolique. Ali, c'est le courage physique, mais aussi le combat intérieur. À partir des années 80, il lutte contre la maladie de Parkinson, sans jamais perdre son humour ni sa dignité. Il reste engagé, humble, inspirant. Mohamed Ali est mort en 2016, mais son message reste vivant. Se battre pour ses idées, rester droit, et ne jamais avoir peur d'être soi-même. Flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Ali n'était pas seulement le roi du ring, il était le roi des cœurs.